à l'aveugle. On n'est pas capable de dire si le vin est en bio ou en biodynamique. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit assez facilement dans les dégustations, ce qu'on note, c'est les vignes qui sont labourées ou pas. Dès qu'il y a un travail de labour, de pratiquer dans des vignes, éloignons-nous un peu du bordelais. Moi, je l'ai surtout remarqué, par exemple, dans la Loire ou en Bourgogne. Dès que les vignes sont labourées, dès qu'il y a une charrue qui rentre et qu'on arrête de désherber chimiquement, là, on sent une vraie différence. Alors, c'est peut-être cette histoire-là qu'il faudrait plus raconter sur l'étiquette. On peut avoir des bons vins, mais il manque... je ne sais pas comment vous faire comprendre ça, parce que c'est vraiment un truc un peu subjectif, quoi. On sent sur les vignes qui ont été labourées qu'il y a une espèce de troisième dimension. Alors, physiquement, on l'explique. Si on ne laboure pas, si on utilise du désherbant, le système des racines se développe en surface. Il ne bénéficie plus du sous-sol, là où il y a sans doute le plus de sels minéraux et ce qui qualifie les sols viticoles, mais en plus de ça, il subit tous les aléas de surface. C'est-à-dire que quand il pleut, si vos racines sont en surface, le raisin gonfle très vite. S'il y a de la sécheresse, et s'il ne pleut pas, la vigne, elle va se mettre en position veille, elle va retirer ce qu'elle pourrait donner aux fruits, parce qu'elle n'a pas d'humidité, elle ne bénéficie pas d'humidité en sous-sol pour nourrir son raisin. Tous ces travaux-là, ça change énormément aujourd'hui. On s'aperçoit que, y compris à Bordeaux, où j'entendais il y a quelques années, nous on ne pourra jamais faire de bio, vous voyez, il pleut 1200 mm, on est un climat océanique, patati patata. Je m'aperçois quand même que petit à petit, y compris des très grands crus, changent de discours et se mettent à revendiquer de travailler un peu en bio ou de s'en approcher. Bon, alors, c'est vrai que j'ai vu pendant la fameuse semaine des primeurs, où moi je me planque au fin fond des crus artisans, enfin je ne fais pas la grande tournée des châteaux, j'ai vu des chevaux labourés sur le plateau de Margaux d'un seul coup pendant la semaine des primeurs. Voilà, 4 jours par an, c'est très joli à voir. Mais il y en a qui le font pour de vrai, parce que Pontet-Canet le fait sur 24 hectares, etc. Mais j'ai vu ça, alors que j'entendais les mêmes, 2 ou 3 ans auparavant, me dire jamais, ha ha ha, et tout ça. Et là, cette année, partout où je passais, on me disait, mais vous savez, nous, ça fait 10 ans qu'on fait une parcelle de bio là-bas, au fond, là, dans notre parcelle du Haut-Médoc et tout ça. Mais c'est quelque chose qui vient, qui se développe, qui progresse, mais c'est pas, forcément, il ne faudrait pas appeler ça, ou alors appelons ça bio, mais arrêtons d'appeler conventionnel le chimique. Le chimique, c'est 60 ans de la vie du vignoble. C'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, ça a permis de faire vivre des gens et de faire survivre le vignoble. On revient à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire travail des sols, etc. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. Je sais qu'il y a des œnologues dans la salle, je ne sais pas s'ils sont d'accord avec moi, mais la grosse différence qu'on peut sentir dans les vins quand on déguste partout en France, hein, je vous dis, je m'éloigne de Bordeaux, c'est cette notion-là. C'est quand les gens commencent à retravailler les sols, on sent vraiment quelque chose en plus dans le vin. Alors j'allais utiliser le terme de minéralité, mais comme c'est utilisé dans tous les sens, un peu comme le mot terroir, je m'en méfie comme de la peste. Mais non, pas le nom du maître de chef.